Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et on se retrouve aujourd'hui pour un test. Un test que ça fait longtemps que je repousse. Puis je sais pas trop pourquoi. On m'a demandé de tester des pieds à billets. J'ai toujours posé mes billets à la main. J'ai jamais utilisé de pieds. Je me demande à quel point ça va être utile. Peut-être que ma vie va être complètement chamboulée aujourd'hui. Qui sait? Ils sont encore dans les emballages. J'ai rien testé. Je teste ça avec vous. Aujourd'hui, on teste les pieds à billets pour les machines à coudre. Et on peut partir ça maintenant. J'ai magasiné sur bon vieux Amazon pour pouvoir trouver des pieds pour ma chaîne à coudre domestique, naturellement pour aller avec ma brother. J'ai hésité entre deux modèles. J'ai hésité entre celui qui me rassure le plus et celui qui est le plus polyvalent. Parce qu'il y en a un qui ressemble un peu à ce que je retrouve sur les pieds, sur les machines domestiques. Il est tout en métal, il m'apporte confiance. L'autre, pas du tout, il est en plastique. Je trouve que c'est un peu trop magique. Tout billet peut être posé avec ce pied-là. Mais là, vu que j'hésitais, j'ai décidé d'acheter les deux. J'ai le pied qui est tout en métal et le pied qui est en plastique. Les deux étaient environ 11 $. C'est quand même vraiment pas cher pour un pied. Fait que j'ai celui-là que je disais là, avec le porte-billet. Le guide billet intégré en métal. Ça a de l'air à être pour du 1,5. Oh, là, normal qu'il fasse ça. Ah! Oh! Ok. Ok. Ben, on a le pied en tant que tel, mais t'es obligé de faire ça. Parce qu'il prend juste ma face. Ah! On a le pied en tant que tel, puis là, de ce que je crois comprendre, je peux bouger pour où est-ce que je veux que le billet soit positionné sur mon tissu. Fort intéressant. Y a-t-il d'autres choses qui se déplacent? Non. Fait que le billet va venir se glisser dans la fente. Le pied va. C'est un pied à clip, fait que je vais pouvoir venir le mettre. Ici, c'est un pied à clip, hein? Oui, j'ai comme eu peur. Fait que ça, c'est le premier. C'est lui qui m'inspire plus confiance. On va voir. Peut-être que finalement, c'est lui qui va être le plus lâche-noute. Fait que je vais pouvoir l'ajuster en conséquence du tissu que je vais avoir et le billet, naturellement, que je vais avoir. J'ai du 1,5 pouce déjà fait. Je vais m'essayer avec lui. L'autre, c'est un Torms Shopping. Une marque sur Amazon. Il peut faire de 5 mm à 20 mm. Moi, c'est ce que je trouvais le fun. Si lui fonctionne, c'est cool parce qu'il est très polyvalent. Oh, que je comprends pas comment ça fonctionne. Ah, ok. Ok. Ben, le principe, naturellement, est le même. Lui aussi, on peut déplacer la partie billet pour la mettre plus à droite ou plus à gauche par rapport au tissu qu'on va venir placer. Et avec la vis qu'il y a ici, ça c'est la vis là pour déplacer à gauche et à droite. Et la vis qu'il y a ici, c'est pour venir choisir la largeur du billet. Écoutez, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Il y a juste une chose à faire, aller prendre du billet et aller chercher du tissu et s'installer à la machine à coudre. Je vais prendre les deux mêmes largeurs de billets pour vraiment comparer lequel j'aime plus entre les deux. Pas mal certaine que je vais plus aimer celui en métal, mais hey, ça peut peut-être être quand même très intéressant. Je sais pas si j'en ai du plus large, parce que ça serait le fun de tester lui au plus large. Ça va me prendre du billet. Fait que je vais aller m'installer, je vais aller chercher billet, tissu. Puis ça serait peut-être le fun d'avoir des courbes dans mon tissu pour pas que ce soit trop facile. Fait que je vais aller chercher une cotonnade, rien de plus simple, avec le petit billet. Puis on va pouvoir s'installer pour pouvoir tester les deux pieds. Celui qui est ajustable pour avoir différentes largeurs de billets et celui qui est pour les 1,5 pouce en métal, solide, rassurant. J'ai confiance. Ça va bien aller. OK, fait que je suis à la machine. Je vais commencer par celui qui est plus... Oups! Je vais commencer par celui que j'ai plus confiance. Je vais aller me chercher du billet 1,5. Ça, c'est du billet que j'avais fait il y a un certain temps. Fait que je vais m'essayer avec lui. Puis pour l'autre, je vais tester du billet plus petit pour pas tester la même grandeur parce que je peux tester dans le fond avec les deux pieds mon 1,5 pouce, mais je veux tester aussi une autre grandeur avec le pied amovible parce que le pied ajustable, pardon, parce que c'est quand même ça qui va être intéressant à savoir en bout de ligne. Fait que je vais enlever mon pied régulier. Là, je pense que je suis mieux de venir installer mon pied en premier, puis après... Tu sais, savoir où est-ce que je veux le placer, plus à gauche ou plus à droite. Je vais commencer avec mon tissu. Je me suis coupé quand même une grosse partie. J'ai aucune idée comment ça fonctionne. Fait que, advienne que pourra. J'ai l'impression qu'il faut que je le mette là-dedans. Je suis peut-être mieux de le mettre avant. Je suis peut-être mieux de l'enfiler avant. Il finit en plus petit. C'est-tu pour un quart de pouce?
Ah, ok, fait que c'est-tu pour une demi? Un quart? Faut que je le passe en haut, en dessous, en dessous. Ok, bon, finalement, c'est pour du un quart. Ben, parfait. L'autre, on va pouvoir tester le demi encore mieux. Fait que là... Ah non, je ne mets pas de... Si je pense, ok, ça va être le test, naturellement. Je l'ai fait rentrer par ici, ouvert seulement en deux. Fait que tu sais, il est plié, il est double. Fait que je l'ai juste ouvert, poup, une fois. Je l'ai glissé dans le pied, fait ressortir par ici, puis honnêtement, avec la pince, ça aide vraiment beaucoup. Puis je viens le ressortir en arrière. On va voir si c'est ça. Là, je ne l'ai pas encore installé au complet. Puis là, c'est comme ça pour mon placement d'aiguille. Là, c'est là qu'il faut que je déplace. Oups. À gauche et à droite. Fait que là, je me place pour mon placement d'aiguille. Oups. On va l'essayer comme ça, hein? Oups, t'as l'air. Bravo, Audrey. Righty-tighty, Audrey. Righty-tighty. Mais on se cachera pas que moi, mon aiguille, elle peut se positionner. Fait que si jamais je vais positionner mon aiguille à la bonne place, malgré tout, j'ai mon biais qui est placé dans la partie ici. Et dans la fente du centre, c'est là que je vais venir glisser mon tissu. OK. Puis là, ben, on coud. Eh, mon Dieu, on dirait que j'ai peur. On dirait que j'ai pas tant confiance. Eh, boy! Fait que j'essaie de toujours garder, tu sais, je peux pas vraiment manœuvrer rien à l'aiguille. Fait que je fais tout manœuvrer ici. Je place mon tissu dans le fond du biais, puis j'espère pour le mieux. Mais honnêtement, OK. Ça a de l'air bien. Puis là, je l'ai pas juste fait en ligne droite, je l'ai fait aussi en courbe, parce que c'est souvent dans des ourlets courbés qu'on veut venir mettre du biais. J'ai retassé un petit peu mon aiguille, je l'ai repositionnée. Ok, je peux quand même repositionner. Tu sais, au début, je peux même pas repositionner mon pied quand c'est croche, mais non, je peux quand même le faire. Je peux, tu sais, si je vois que mon tissu ici commence à se plier, je peux lever, repositionner. Tu sais, il faut quand même s'assurer que, selon moi, il faut quand même s'assurer que le milieu du biais arrive avec où est-ce que je mets mon tissu. Parce que si je m'en viens mettre mon biais plus loin, ben là, il sera pas bien positionné. Ah, bon, ça l'a manqué ici, mais je sais qu'à un moment donné, moi, j'ai mal positionné mon biais. OK. OK. Pour vrai, c'est la première fois, fait que je pense qu'il faut se faire la main, mais c'est vraiment chouette. OK, je pensais pas que j'allais autant aimer ça. Je vais essayer l'autre tout de suite, puis je vais l'essayer pour le 1,5. Fait que là, de la même façon, je pense que je vais continuer avec la même technique, c'est-à-dire d'installer mon biais avant d'installer mon pied. Juste parce que c'est plus facile de venir l'installer avec le pied qu'on peut bouger en quelque sorte. Fait que je vais venir le glisser dedans. Je l'ai-tu assez? Je pense que je l'ai assez ouvert. Ouais, je pense qu'il y a une chose que j'aime pas de ce pied-là. Mais encore là, Audrey, attends un petit peu. Comme ça. Fait que là, j'ai sorti mon biais de l'autre côté. Je vais mettre ça ici. Puis là, après l'avoir mis, je vais venir ajuster, je pense, l'autre côté. Ouais. Pour que mon biais soit bien coincé. Je ne veux pas le coincer pour qu'il se plie, là. Mais juste assez pour pas qu'il puisse bouger, du moins dans mon dans l'espace créé là, pour le biais. Fait que là, j'ai bougé ma petite roulette ici pour coincer mon biais entre. La seule chose que j'aime moins de ce pied-là, c'est que ce qui empêche le biais de se refermer ensemble, là, ça ici, c'est quand même vraiment court comparé à l'autre. Les tiges à l'intérieur sont plus larges que celles-là ici qui sont vraiment tout petites. Fait que je sais pas si en bout de ligne ça va nuire. Peut-être pas. On va voir. Je vais replacer, ressortir mon tissu. Mon tissu, je viens de le placer entre les deux, bien évidemment. Je suis mieux de peut-être le partir plus loin. Et après ça, de tirer sur le biais. Lui, je veux qu'il soit au centre. Puis ouais, comme ça. OK. Oups, bon. Tous ces efforts en vain. Aïe, aïe, aïe.
Je vais planter mon aiguille pour être capable de placer mon billet. Je vais faire quelques points. Oups. Je vais réajuster mon aiguille là, en cours de route. Oh, boy. Non, non, non. Je pense... Je pense vraiment que ça va pas être un succès. On va lui donner une chance, là. Mais... Je vous le dis tout de suite, là, le lui amovible, pas un succès. Tu sais, faut que je le place d'avance. Tant qu'à ça, je vais le mettre sans le billet, là. Je vais le mettre sans le pied. Je vais avoir plus de dextérité. Ok, il faut peut-être plus le laisser le guider lui-même. Hop là, va pas trop vite, Audrey. Va pas trop vite. Là, la courbe, elle va être plus difficile, je le sens. Bon, je savais qu'ici, je l'ai manqué, mais... Ok, c'est quand même... Tu sais, ça prendrait, lui, plus de pratique, plus de dextérité, mais... Quand même, on va les mettre à plat, puis on va les regarder. J'avais peut-être envie de... Je vais essayer de le faire aussi avec le petit. Ok, non. Mon instinct avait raison. Je préfère vraiment lui de métal à lui de plastique. J'ai quand même été capable de poser le 1/2 pouce de façon satisfaisante. Avec lui en plastique, le ajustable, bon, il y a des places où est-ce que je l'ai manqué, où est-ce que j'ai pas cousu dans le billet, mais dans la courbe, somme toute, là, il a quand même vraiment bien posé. Il n'y a pas de plis, ça a quand même été relativement facile, ça prend quand même beaucoup de dextérité. Je pense vraiment que ce qui fait en sorte que c'est plus facile avec l'autre, c'est qu'à l'intérieur, les guides ici sont moins de 5 mm, ils sont vraiment pas longs. Et ici, sont vraiment plus longs et pourtant, c'est vraiment pour un petit parce qu'à la sortie, c'est un quart de pouce, mais à l'entrée, c'est environ 1/2 pouce, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile de guider le billet dans le fond et de glisser le tissu à l'intérieur. On est vraiment capable de séparer l'un de l'autre. Ici, c'est tellement difficile à cause que c'est tout petit que le billet vient souvent se glisser entre les deux. Et le tissu, c'est difficile de le rentrer bien comme il faut. C'est intéressant parce qu'on peut faire plusieurs grandeurs de billets, mais en même temps, c'est tellement difficile à manœuvrer que c'est quasiment plus facile de le poser à la main que de le poser avec ce billet-là. Celui-ci, puis je suis comme contente que ça soit lui qui soit pour le plus petit. Il vient vraiment aider pour vrai, d'autant plus que les petits billets, c'est quand même plus difficile à venir coudre. Ça a vraiment été plus simple de venir insérer le tissu à l'intérieur et de coudre. Naturellement, il y a un manque de constance. C'est la première fois que je l'utilisais, mais à pratiquer à quelques reprises, honnêtement, ça a quand même bien été. Puis si je regarde à la fin, dans la ligne droite, ça a quand même été relativement simple. Puis déjà, on comprend un peu mieux comment utiliser le billet. Fait que ça a facilité la vie. Fait que honnêtement, oui, lui vient me faciliter la vie. Surtout parce que c'est le plus petit. Puis c'est des billets qui sont difficiles à poser. Mais pour celui-ci, du fait que oui, il est extensible. Fait qu'on peut utiliser pour du billet petit ou du billet 1/2 ou du billet 1 pouce. Mais le 1/2 puis le 1 pouce, c'est pas difficile à poser en tant que tel. Fait que honnêtement, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans un pied comme ça? Moi, je préfère investir dans celui comme ça. Idéalement, avoir 1/2 et un quart, ça revient quand même à 22 $ pour 2 pieds. Mais ça peut, somme toute, être intéressant. L'investissement peut être intéressant si jamais vous, c'est quelque chose qui est difficile, poser des billets. Et voilà, le verdict tombe. C'est celui en métal. Je m'en doutais. Principalement, je m'y attendais parce qu'il ressemble à celui qu'on retrouve sur les machines industrielles. Celui-là est un peu trop gadget pour moi. Puis en général, dans les choses de couture, quand c'est un objet fait pour tout, j'ai un petit bug avec ça parce que ça va pas faire de la magie. Ça peut pas tout faire. Ça peut pas être... on n'est pas dans l'histoire du pantalon 4 filles et un jeans. C'est impossible que ça fit pour toutes aussi efficacement d'une grandeur à l'autre. Fait que j'aime mieux avoir un pied pour une grandeur. Ça a tombé que j'ai pris le petit. Je pensais que je prenais du 1/2 pouce et j'ai pris du 1/4. Ça a tombé que j'ai pris celui qui est le plus difficile à poser, le plus petit, le plus délicat. Fait
tant mieux. Mais si je voulais vraiment l'utiliser aussi pour un corps, il faudrait que j'investisse dans un autre pied. Oui, ça peut être tannant, mais pour moi, poser du biais n'est pas une corvée en tant que telle. C'est pas quelque chose qui me dérange de faire, surtout du 1/2 pouce parce que c'est beaucoup plus facile à faire que du 1/4. Mais pour le 1/4, dans des trucs très délicats, le petit coup de pouce que le pied vient amener peut être intéressant. Je suis très contente d'avoir fait le test. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Si jamais vous avez d'autres choses que vous voulez que je teste, que vous dites, est-ce que c'est vraiment le fun? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on aime ça pour vrai? N'hésitez pas à laisser en commentaire des suggestions de vidéos de tests. Puis comme là, c'est le fun d'avoir pu en tester 2 pour vraiment se faire une idée de qu'est-ce qui est plus le fun puis qu'est-ce qui est le moins le fun. Si vous avez d'autres idées, d'autres suggestions, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous, de même que si vous avez des questions ou des commentaires. Vous pouvez aussi cliquer j'aime si c'est du contenu qui vous a aidé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir toutes les notifications et bien sûr à vous joindre à notre Patreon si ça vous intéresse pour encourager la chaîne un petit peu plus et aussi faire partie, si ça vous intéresse, de notre club de couture. Sur ce, moi je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.